du Musée international de Sensei, est dédié aux anciens parachutistes SAS du Special Air Service, français, anglais et belges. Il a été inauguré le 4 septembre 2008 par un certain nombre de personnalités, dont M. Jean-Paul Émorine, sénateur-maire de Sensei, M. Kei Tukoli, le président de l'Amicale des anciens parachutistes SAS, d'autres personnalités. Il a été édifié pour rendre hommage à ces parachutistes qui ont été pendant la Deuxième Guerre mondiale des soldats exceptionnels. Ce musée est né de l'idée de M. Kei Tukoli, alors président de l'Amicale des anciens parachutistes SAS, pour faire un lieu de mémoire qui est à ce jour le seul en France. Le musée est organisé de la façon suivante: une grande salle qui est une salle documentaire, avec sur les murs du pourtour un certain nombre de documents explicatifs, de la genèse des SAS jusqu'à leur historique complet à la fin de la guerre, et une petite salle où on peut assister à la projection d'un petit film vidéo sur l'histoire des SAS. Les objets d'époque qui sont présentés ont été prêtés au musée par M. Nonzerville, qui est à la fois un admirateur des SAS et un très grand collectionneur de matériel militaire. L'essentiel du public qui vient visiter, je le répète encore une fois, trop peu nombreux à mon goût, ce sont des gens qui ont des liens avec le milieu combattant ou le milieu militaire et qui manifestement sont déjà sensibilisés à ce genre de lieu. Les SAS font partie de soldats qui sont dont l'histoire est un peu mystérieuse, méconnue, et c'est normal parce qu'ils faisaient partie des unités spéciales qui travaillaient dans l'ombre, parfois pour exécuter des missions qui sortent des règles normales de la guerre, et qui, à la fin du conflit, sont souvent soit partis en Indochine ou rentrés chez eux, sans jamais raconter leur histoire. Donc ça nous semble normal que maintenant on puisse, aux jeunes générations, aux générations d'après, raconter l'histoire de ces hommes qui, pour certains très très jeunes, avaient décidé de suivre le général de Gaulle alors que tant d'autres avaient capitulé. Sensey-le-Grand est un haut lieu des combats ayant opposé l'occupant et les parachutistes SAS, parce que se déroulèrent à Sensey le 4 septembre 1944 de violents combats opposant les jeeps du capitaine Combeau de Roquebrune et les Allemands qui s'étaient installés dans le village de Sensey en très grand nombre. Le capitaine de Combeau avait débarqué fin août en Normandie et ayant des attaches familiales dans la région de Sensey, avait décidé de traverser le plus rapidement possible la France qui était encore occupée pour venir prêter main forte à ses camarades du régiment qui opéraient depuis un certain nombre de temps en Saône-et-Loire. Les jeeps arrivèrent les jours précédents, le 4 septembre, dans la région de Sensey, et ayant appris qu'un très important convoi allemand y stationnait, a décidé de les attaquer le matin du 4 septembre. Les jeeps, pour diverses raisons, ont été obligés d'attaquer seuls, et elles ont pénétré dans le village de Sensey par le sud, en mitraillant et en causant d'énormes pertes à la colonne allemande qui s'y trouvait. Malheureusement, lorsque les jeeps se sont retrouvés à la sortie nord de Sensey en direction de Châlons, elles ont été contraintes de faire demi-tour. Hélas, selon les témoins de l'époque, par le même chemin, les Allemands s'étant à l'époque ressaisis, les jeeps furent quasiment toutes détruites et les parachutistes furent presque tous anéantis, seuls quelques-uns purent survivre. Parmi les parachutistes tués, bien sûr, le capitaine de Combeau, dont la stèle se trouve
à l'entrée nord de Sensey. Très très vite, les Allemands étaient poussés par l'avancée de la première armée française et des Américains. Et le soir même, les Allemands avaient complètement évacué Sensey et les premiers chars américains étaient déjà arrivés à Sensey. Le monument qui se trouve au parc de Ruffey est en fait le mémorial international des parachutistes SAS, sur lequel sont gravés les noms de tous les parachutistes anglais, belges et français morts au combat. Les parachutistes qui ont rallié le Special Air Service étaient des hommes normaux, je dirais même des hommes venant de tous les horizons, que rien ne prédisposait à accomplir un jour des actions extraordinaires. Ils ont décidé de rejoindre le général de Gaulle parce qu'il refusait la défaite. Ils venaient de tous les horizons et pendant les 4 années de guerre ont été amenés à accomplir des actions que l'on qualifierait maintenant de spéciales ou clandestines, la plupart du temps derrière les lignes allemandes et souvent sans avoir de billet de retour.